Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je clôt une série de plusieurs vidéos sur la vie de couple par cette vidéo aujourd'hui, cette vidéo qui va être sur comment alimenter le désir dans le couple. Le couple, je trouve que c'est une expérience importante, c'est une expérience aussi de développement personnel, c'est important de travailler sur soi de son côté, mais le couple, c'est également une opportunité de travailler sur soi à l'intérieur du couple. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Alors, le couple, souvent, ce qui se passe, c'est que monsieur et madame, j'ai remarqué souvent, on fait beaucoup d'efforts de séduction avant de se mettre en couple, pour se mettre en couple, justement. Donc, monsieur, voilà, il fait de la muscu, il s'habille bien, il a des bonnes manières, il fait plein de trucs intéressants dans sa vie, pour faire de lui quelqu'un de séduisant, quelqu'un d'attractif, pour attirer la femme de sa vie. Et madame, pareil, avant de se mettre en couple, on se rend compte souvent que les femmes, elles font très attention à elles, à leur façon de s'habiller, à plein de petits détails qui font qu'elles sont séduisantes. Et souvent, je m'aperçois que les gens, après, quand ils se mettent en couple, quand c'est bon, quand ils ont trouvé le bon ou la bonne, là, quand ils vont se marier ou quand ils font des enfants ou quand ils ont un autre engagement, comme acheter une maison, etc., c'est le moment où on commence à laisser les choses partir en vrille. Voilà, on fait plus d'efforts. On fait plus d'efforts, et monsieur et madame, hein, tout sexe confondu, on fait plus d'efforts pour être séduisant, on fait plus d'efforts pour être attractif pour son conjoint. Voilà, on fait plus d'efforts. On faisait des efforts avant, et maintenant on fait plus d'efforts. Et c'est pas normal ça. C'est pas normal parce que le couple, c'est pas comme dans un Walt Disney. On a l'impression que l'aventure s'arrête quand ils se marient, hein. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On a l'impression que l'aventure s'arrête là, mais pas du tout. L'aventure du couple, en fait, elle commence quand on se met ensemble. Et on pourrait dire en fait qu'il y a deux phases dans la séduction. Il y a la phase de séduction quand on est célibataire pour trouver la bonne personne, mais il y a aussi une autre phase de séduction qui commence, un autre cycle de séduction quand on est en couple pour continuer à séduire son partenaire ou sa partenaire, pour le garder. Hein, parce que c'est pas parce que l'autre il s'est marié avec nous, c'est pas parce qu'il nous a fait des enfants qu'il n'y a plus d'efforts à faire. Non, ça continue. Il y a de la séduction à mettre dans son couple, bien sûr, pour conserver son couple au top. Parce que quand on a été séduit par cette femme ou quand on a été séduit par cet homme et qui ensuite, une fois maqué, fait plus d'efforts, ben c'est plus la même femme ou le même homme. Et donc, ça va être compliqué de continuer à se sentir dans le désir avec ça. Donc voilà, ce que je voulais dire en premier, c'est que le couple, c'est une aventure, et c'est pas parce qu'on est en couple déjà qu'il faut arrêter de se séduire. C'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut arrêter tout ce qu'on faisait avant. Il faut continuer à entretenir la séduction dans le couple. Et puis une deuxième chose que je trouve importante à dire par rapport au couple et qui pourrait éventuellement vous aider, vous inspirer, c'est que souvent, on a l'impression que l'énergie centrale, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'amour. Il faut qu'il y ait de l'amour dans un couple pour que ça fonctionne. Alors c'est vrai, il faut qu'il y ait de l'amour, mais pas que. Pas que parce que l'amour, c'est une énergie très importante dans le couple, mais il y a une autre énergie dans le couple qu'on a tendance à oublier. Et cette autre énergie dans le couple, c'est l'énergie du désir. Il y a l'amour, mais il y a aussi le désir. Et voyez ça un petit peu comme deux feux de cheminée qu'on alimenterait avec des bûches. Le feu de l'amour, il s'alimente avec certaines bûches, comme la proximité, la sécurité, la confiance, la tendresse, la loyauté, tout ça. Mais il y a aussi un feu du désir, une énergie du désir qui s'alimente aussi. Et l'énergie du désir s'alimente d'une façon complètement différente. L'énergie du désir s'alimente de distance parfois, d'aventure, de risques, bref, de choses complètement différentes. Il y a des couples qui nourrissent que l'énergie de l'amour. Ils sont toujours ensemble, ils font des câlins, voilà, ils sont très proches l'un de l'autre, ils partagent tout. Le truc, c'est que si ils nourrissent que l'énergie de l'amour et qu'ils oublient l'énergie du désir, ben, il y a un moment donné où ils font plus l'amour, justement. Il n'y a plus de sexe et il manque quelque chose et peut-être on va aller le chercher ailleurs. Et ça marche pas. Puis il y a des couples qui nourrissent que l'énergie du désir. Vous savez, c'est ces relations très torrides où on fait beaucoup l'amour, justement. C'est des relations des fois un peu interdites. C'est des rendez-vous entre 5 et 7 heures à l'hôtel, etc. C'est très très torride. Mais seulement comme on ne nourrit pas l'énergie de l'amour, ce qui se passe, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas voilà, d'engagement sur le long terme. Et du coup, c'est des couples qui dépérissent eux aussi. Donc, pour qu'un couple puisse être pérenne sur le long terme, il faut vraiment qu'il nourrisse ces deux énergies. L'énergie de l'amour
et l'énergie du désir. L'amour, c'est tout ce qui est proximité, fidélité, tendresse, engagement, confiance, etc. L'énergie du désir, c'est tout ce qui va être un peu distance, comme je le disais, un peu de risque, un peu d'aventure. C'est-à-dire que voilà, c'est chaque fois qu'on va faire des choses un petit peu nouveaux, qu'on va sortir de la routine, c'est chaque fois qu'il y en a un qui va partir, soit pour le boulot, un voyage professionnel, et ça laisse un peu d'espace à l'autre, et du coup ça permet de se manquer. Soit c'est chacun qui, de temps en temps, monsieur fait ses soirées avec ses potes, madame avec ses copines, chacun peut avoir des activités de son côté, peut avoir ses centres d'intérêt. Et le fait de ne pas tout partager, le fait de pouvoir s'éloigner un petit peu pour se retrouver, eh bien paradoxalement, ça va nourrir aussi cette énergie du désir. Donc pour résumer, deux clés qui me semblent importantes pour continuer à alimenter cette belle expérience du couple, c'est que déjà, une fois qu'on est en couple, il faut continuer à se séduire, hein, il faut faire des efforts, il faut continuer à être attractif pour l'autre, parce que l'autre c'est un cadeau. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le couple, il y a deux énergies. Il y a l'énergie de l'amour ici, qu'il faut alimenter, mais il y a également l'énergie du désir qu'il faut aussi continuer à alimenter. Et souvent, celle-là, on n'y pense pas trop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera quelques clés, vous inspirera, peut-être pour votre couple actuel, peut-être pour un couple à venir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à partager autour de vous aux gens qui pourraient être intéressés par cette aventure du couple, qui sont en couple ou qui sont intéressés par ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.